Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce premier cours de programmation des jeux vidéo en langage C, je vais vous parler des outils que nous allons utiliser. Alors, je précise qu'il est important de connaître au moins les bases du langage C. Si vous n'avez jamais programmé en langage C, je vous invite à aller sur netprof.fr. Vous trouverez une multitude de cours sur ce langage qui vous permettront d'apprendre au moins les bases. Pour créer nos jeux vidéo, on va utiliser deux programmes principaux. Premier programme, ce sera un IDE. En français, un IDE, c'est une interface de développement intégré. C'est un programme qui nous permettra d'écrire notre code, de le compiler et de l'exécuter pour pouvoir tester notre programme et l'afficher. Ensuite, on utilisera une bibliothèque graphique. Alors une bibliothèque nous apporte des fonctions qui permettront de créer des fenêtres, afficher des images, jouer du son par exemple. Donc tout ce qui est important pour créer un bon jeu vidéo. Voilà, donc il existe beaucoup d'IDE. Il en existe des bons, des moins bons. Moi j'utilise CodeBlocks et Microsoft Visual C++. Ce sont les deux IDE les plus utilisés et les plus connus. Je vais vous montrer comment installer CodeBlocks, qui est un IDE très simple d'utilisation et que tous les programmeurs apprécient. Donc, pour télécharger CodeBlocks, vous allez sur votre navigateur web et vous marquez CodeBlocks. Vous cliquez sur n'importe quel lien, donc moi je vais sur le site officiel. Je précise que le programme est en anglais, mais ça n'a aucune importance, ça ne changera absolument rien au code et c'est pas compliqué à comprendre. Donc vous allez sur la rubrique Download et vous cliquez sur Binary, le premier lien ici. Alors, si vous êtes sous Windows, vous avez le programme pour Windows. Si vous êtes sous Linux, vous avez le programme pour votre distribution et pour Mac. Donc, pour la plupart d'entre vous, ce sera Windows. Vous avez deux programmes qui s'offrent à vous, CodeBlocks et CodeBlocks MinGW. Vous téléchargez celui-ci, le deuxième. MinGW est un compilateur. Si vous téléchargez le premier, vous ne pourrez pas compiler votre code. Donc vous prendrez celui-ci. Vous cliquez sur SourceForge, par exemple, le premier lien. Et donc vous allez télécharger le programme. Donc moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur. Donc je vais quitter. Vous le téléchargez et vous l'installez. C'est une installation normale. Vous cliquez sur suivant, et vous ne touchez à rien. Vous laissez l'installation par défaut pour éviter de supprimer le compilateur ou les programmes importants. Donc CodeBlocks est installé. Maintenant qu'on a notre IDE, on va télécharger la bibliothèque. Dans ces cours, je vous montrerai plusieurs bibliothèques. Celle que je vais vous montrer maintenant, la principale que nous allons utiliser, c'est la SDL. La SDL est une bibliothèque spéciale pour les jeux vidéo. Elle est très connue, très utilisée. Et donc c'est une bibliothèque libre, gratuite, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pourrez créer des programmes commerciaux par exemple. Et c'est une bibliothèque portable, c'est-à-dire que ça marchera sous Windows, sous Linux, sous Mac, sous tous les OS. Donc je vous invite à aller sur où Google est marqué SDL ou directement sur le site officiel de la SDL, libsdl.org. Et donc vous n'aurez aucun mal à arriver sur cette page là. Pour télécharger la SDL, dans la rubrique Download, vous allez cliquer sur SDL 1.2. Donc au moment où c'est que je fais la vidéo, c'est la dernière version. Là vous avez une page qui s'affiche. Donc vous avez le code source et tout en bas de la page le Development Library. Donc c'est ici que vous allez télécharger votre bibliothèque. Vous avez les versions pour Linux. Donc par exemple, si vous êtes sous Ubuntu, ce sera celle-ci. Et donc pour la plupart d'entre vous, si vous êtes sous Windows, ce sera soit ce fichier compressé là, si vous avez CodeBlocks, donc c'est ce qu'on va utiliser nous, soit cette version là pour Visual C++ 2005. Donc on va par exemple télécharger celle-ci.
Donc moi je vais annuler le téléchargement parce que j'ai déjà téléchargé la SDL. Mais vous, donc vous téléchargez l'archive. Une fois que vous avez l'archive, vous allez la décompresser. Alors vous la décompressez, je vais vous montrer où. Vous allez à l'endroit où vous avez installé CodeBlocks. Donc normalement c'est dans Programme File et CodeBlocks. Donc une fois que vous êtes là, vous mettez l'archive ici et vous extrayez l'archive là. Vous devriez avoir un dossier nommé SDL. Donc une fois que vous avez ce dossier là, vous ouvrez le dossier. Vous allez avoir bin, lib et include. Alors, bin contient les DLL. Les DLL servent au bon fonctionnement du programme. Les DLL seront placés à côté du dossier du fichier exécutable. Donc c'est pas pour l'instant qu'on va utiliser ça. Le lib contient les libs de la SDL, c'est-à-dire la librairie par elle-même. Donc vous devriez avoir libsdl.dll et libsdl.la. Ensuite, le dossier include contient tous les headers de la SDL, c'est-à-dire tous les fichiers qui contiennent toutes les fonctions de programmation que nous allons utiliser. Donc je vais vous demander de sélectionner tous ces headers, de les copier et de créer un dossier SDL comme je l'ai fait ici, et vous allez coller à l'intérieur tous ces fichiers H. Ça servira à faciliter la création du projet SDL. Donc pour l'instant, la configuration est terminée. Je reviendrai dessus plus tard. Donc on va lancer CodeBlocks et je vais vous montrer comment configurer un projet avec SDL. Donc dans ce premier cours, on ne va pas parler de programmation, ce sera pour le cours suivant. Je vais juste montrer comment créer un projet et où nous allons entrer notre code. À partir du cours suivant, je vous montrerai comment créer les fenêtres et afficher les images. Donc, si vous avez déjà programmé en C, vous avez sûrement déjà un IDE et vous savez comment l'utiliser. Pour ceux qui ne savent pas, donc, on fait Create a New Project. Vous cliquez. Alors, dans CodeBlocks, on a déjà le SDL Project qui est d'office proposé. Par exemple, sous Visual C++, il faut créer une console d'application et on écrira notre code là-dedans. Donc, avec CodeBlocks, on clique sur SDL. Donc, vous pouvez avoir des icônes larges. La SDL se trouvera en bas. Et vous faites Go. Donc là, on a sélectionné projet SDL. Vous marquez le titre du projet. Par exemple, SDL test. Là, c'est la destination à laquelle vous voulez enregistrer votre projet. Donc moi, je l'enregistre dans mes documents et CodeBlock Project. Vous faites suivant. Alors, ça, c'est sûrement une fenêtre très importante. Vous avez donc les trois petits points, vous cliquez dessus et vous allez indiquer le chemin où vous avez installé la SDL. C'est-à-dire C Program File, CodeBlocks, et dans le dossier CodeBlocks, vous avez le fichier SDL. Donc vous cliquez sur ce fichier et vous faites OK. Là, vous avez indiqué à CodeBlocks l'endroit où vous avez installé la SDL. Vous cliquez sur Suivant. Et là, vous avez Debug et Release. Donc, je vous conseille de cliquer uniquement sur une des deux. Peu importe sur lequel vous cliquez, ça n'a aucune importance. Ça va créer un dossier
qui contiendra votre exécutable, donc votre jeu. Et vous cliquez sur Finish. Alors là, malheureusement, comme j'ai déjà utilisé CodeBlocks, vous n'avez pas vu cette fenêtre. Mais si jamais vous avez cette fenêtre-ci, désolé pour la qualité, donc cette fenêtre qui s'ouvre, vous aurez uniquement ce champ de texte à remplir. Vous allez cliquer sur les trois petits points et indiquer le chemin de la SDL. Donc vous aurez à le faire une seule fois. Ensuite, une fois que vous aurez cliqué là, vous accepterez, une fenêtre va s'ouvrir juste après avoir accepté et vous cliquez sur annuler ou quitter. Ensuite, vous pourrez faire suivant. Vous ne devriez pas avoir de problème avec ça. Donc là, on a notre projet SDL qui s'est créé et on a déjà notre fichier main.cpp. Alors main.cpp, c'est la fonction main, c'est la fonction principale, par là où commence le programme, et .cpp indique que c'est du code C++. Donc nous, bien sûr, ce sera main.c parce qu'on compilera en C. Donc CodeBlocks crée déjà un code de base qu'on effacera par la suite, qui permet de tester la SDL si elle est correctement installée, et donc d'afficher une image pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc moi je vais m'arrêter là pour ce premier cours. Dans le cours suivant, je vous parlerai donc de la création des fenêtres, parce que nos jeux seront créés en fenêtres, et de l'aspect graphique de la programmation. Alors je vous remercie d'avoir suivi ce cours, et je vous donne rendez-vous bientôt sur netprof.fr pour d'autres cours. Au revoir.